Bonjour, je suis de retour. Cette fois-ci, je vais essayer de répondre un peu à un de mes petits frères qui est en train de chercher les moyens à vouloir euh, se réaliser ou se recréer. L'une des techniques principales lorsqu'on veut se recréer est d'abord de pouvoir d'abord savoir qui on est. Qui on est. Oui. Parce que en sachant qui on est, on a un sens de on a plus de sens de responsabilité, on a plus d'estime pour soi-même, on fait on fait plus de choix positifs parce qu'on se connaît. On on réussit plus dans nos motivations. On a souvent, quand on se connaît soi-même, on a plus la capacité de pouvoir euh, outrepasser, aller au-dessus des difficultés. Et j'ajouterais même encore que lorsqu'on se connaît, on, on finit par connaître, découvrir son rôle dans la vie. Donc vraiment, petit frère, petite sœur, je vous invite vraiment alors à apprendre à vous connaître personnellement. Et de vous rappeler souvent que on est ce que l'on fait. Ce que l'on fait de nous ce que l'on est. Donc il n'y a pas de hasard. Alors si vous apprenez à vraiment vous concentrer sur vous-même, vous pensez à vous, prenez un peu de temps pour vous, au lieu de penser à ce que les gens pensent de vous, ou à vous préoccuper des autres, ou ce que les autres font, pensez un peu à vous, et faites ce voyage vers votre intérieur, vous. Donc le connais toi-même. C'est une théorie, une vieille philosophie africaine, kamite, que nos ancêtres nous ont laissée. Hein, parce que quand vous voyez les pyramides d'Égypte, sur l'entrée de chaque pyramide d'Égypte, il est inscrit en hiéroglyphe ou médunoteur, Know thyself, connais-toi toi-même. Parce que nos ancêtres, les Égyptiens, savaient que sur Terre, on préparait le passage vers l'au-delà. Donc il fallait vraiment pratiquer cette mahat sur Terre. La promptitude, l'équité, la justice. Et ne s'attendre qu'à cela, à l'au-delà. Vous voyez. Donc, c'est comme chez nous, les athlètes, les compétiteurs. On dit, un KO ne se prépare pas sur le ring, il se prépare en salle. Le travail que vous faites en salle, vous aurez la résultante sur le ring. Alors, si en salle, vous êtes le meilleur, vous serez toujours parmi les meilleurs dans la compétition. Ok. Donc, vraiment, je vous invite à vous chercher, à comprendre qui vous êtes. Et, et beaucoup de portes s'ouvriront pour vous. Car vous savez, je le dis souvent encore, et ça c'est un message à mon petit frère et mes petites sœurs, qui veulent se lancer dans les affaires ou veulent faire quelque chose de nouveau, et et que eux-mêmes, ils souvent, c'est naturel, hein, trouvent des blocages. Bon, peut-être, oh, je n'ai pas encore assez d'argent, oh, je suis trop jeune, oh, je n'ai pas de parrain, oh, c'est difficile, oh, je ne suis pas encore prêt, oh, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas comme ça. You know? Nos villages se sont pas bâtis en un seul jour. Ok? Un enfant, on ne l'a pas en un seul jour. Je veux dire, la façon quand il se constitue, ce n'est pas en un seul jour. Ok? Avant qu'il ne se réalise, ça lui prend 9 mois. C'est comme notre vie, nos vies.
Il faut apprendre à se connaître. Et, et dès que vous allez apprendre à vous connaître et vous allez commencer à percevoir qui vous êtes, vous aurez les moyens, comme je le dis souvent, de trouver votre rôle dans la société. Comme les plantes. Vous voyez, les plantes, chacune des plantes a un rôle. Il y a des plantes qui sont là pour décorer, il y a des plantes qui sont là pour nous soigner, il y a des plantes qui sont là pour nous nourrir, il y a des plantes qui sont là pour nous protéger, il y a des plantes qui sont là qui tuent même, etc. Et voilà, chaque plante a un rôle dans la vie, dans la nature. Et encore un autre exemple, comme je parlais, si les plantes, si la nature arrive à avoir des rôles, alors vous qui avez de l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous avez forcément un rôle, parce que vous êtes partie de ce cosmos. Et, et lorsque vous avez une hésitation à faire quelque chose, posez-vous la même question, cette question, que un oiseau, lorsqu'il se retrouve par exemple à Louis et qu'il a envie d'aller à Glace, ou bien qu'il se retrouve au Gabon et qu'il a envie d'aller au Nigeria, ou il a envie d'aller au Congo, vous croyez qu'il se met à compter le nombre de battements d'ailes qu'il va faire pour y aller? Non. L'oiseau ne compte pas, il ne calcule pas le nombre de battements d'ailes qu'il va faire pour arriver quelque part. Il se jette et il vole. C'est ça que je vous invite aussi à faire. Lancez-vous. Vous trébuchez, ça fait partie de votre émancipation et de votre formation. Vous tombez, il n'y a pas de problème. Vous allez vous relever et vous allez finir par marcher. Comme un bébé, il trébuche, tout ça, et après un jour il reste debout et il marche. Donc tout ça font partie, vous voyez, des étapes de la vie. Il faut vous jeter, et l'audace, le courage de vous jeter, et commencer ce que vous voulez commencer, même si vous n'avez pas tous les moyens du monde. Commencez. Pour construire une maison, il ne faut pas avoir tous les 10 millions ou tous les 5 millions pour construire une maison. Quand vous commencez à acheter vos sacs de ciment, vos briques, vous achetez votre sac de ciment, votre sable, et vous pouvez frapper déjà vous-même vos briques au fur et à mesure. Dès que vous commencez à avoir genre 200, 400 briques, vous pouvez commencer déjà à faire un mur, et etc. C'est ça. Mais n'attendez pas que il faut avoir tous les millions là pour pouvoir construire votre maison. Non, c'est comme ça aussi dans tout ce que vous voulez faire dans la vie. Il faut pouvoir se réaliser. Il faut d'abord réaliser un pas. Quand vous allez réaliser un pas seulement, vous allez pouvoir savoir que j'ai pu faire un pas. Donc vous pourrez oser faire 2, 3, 4 pas. Mais si vous n'avez même pas fait un seul pas et que vous dites, oh non, il y a le lion dehors là-bas, je ne peux pas aller, je ne peux pas faire, oh je ne peux pas aller au travail, tout ça, vous n'allez jamais pouvoir vous réaliser parce que vous n'aurez pas quelque chose de physique qui va vous donner cet orgueil de dire que mais j'ai pu faire déjà un pas, donc je peux faire peut-être plus. Donc lancez-vous et l'audace de vous lancer comme un oiseau dans l'air et improviser après. C'est tout. C'est ça, quoi. C'est ça le secret. Alors, je vous souhaite tous bonne journée et courage. Et encore, apprenez à vous connaître.